Mon nom, c'est Ahmed Kouba. Je suis professeur à l'Institut de recherche sur les forêts à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada en valorisation, caractérisation et transformation du bois et je suis responsable ici au laboratoire de biomatériaux. La création du laboratoire de biomatériaux provient d'une initiative de 3 professeurs pour être un chef de file de la recherche et de l'innovation et de transfert de technologiques dans la conception, la fabrication et la caractérisation de biomatériaux. C'est quoi un biomatériau? C'est un matériau qui contient une composante biologique. On a principalement 2 axes de recherche. Le premier concerne les implications des pratiques de l'aménagement forestier intensif en forêt sur la qualité du bois et la valeur des produits. Le second est d'étudier les performances en service et les performances environnementales des bioproduits et des biomatériaux qu'on développe au laboratoire de biomatériaux. Moi, je suis Flavia Braghiroli. Je suis professeure en bioproduits forestiers à l'Institut de recherche sur les forêts à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mes axes de recherche sont divisés en 3. Donc, premier, c'est matériaux biosourcés et carbonés. Axe 2, c'est l'extraction des biopolymères, où on peut aller récupérer des bonnes molécules à partir des résidus forestiers et industriels. Et le troisième axe, c'est toutes les applications pour ce type de matériaux extraits ou développés à base biosourcée. J'ai travaillé directement avec le professeur Ahmed Kouba et j'ai beaucoup travaillé avec les biochars. Donc, c'est un matériau qui peut être utilisé en bioénergie, en amendement de sol, plusieurs applications. C'est très intéressant ici, surtout qu'on a beaucoup de résidus forestiers qui peuvent être convertis en biochars. Mon objectif en tant que chercheur à l'IRF, c'est aussi de pouvoir connecter les 2 industries, forestière et minière. Donc, utiliser un résidu de l'industrie forestière, transformer en matériau qui va être utilisé à l'industrie minière. Dans mon projet, c'était exclusivement pour le traitement de l'eau minière. Donc, c'était un matériau absorbant pour traiter les contaminants dans l'eau. On utilise les résidus forestiers pour toutes sortes d'applications. Une des applications qu'on a développées dernièrement, c'est la production de poux. Donc les poux de plantes que les horticulteurs et les agriculteurs utilisent sont faites à base de plastique. Dans le laboratoire de biomatériaux, on a produit des poux qui sont aussi performants, mais qui sont entièrement biodégradables et qui servent à la fois aussi pour fertiliser. Avant qu'elles soient envoyées en cogénération, on utilise ces écorces, on extrait les biopolymères et on redonne ces écorces en cogénération. Donc, on ne va pas modifier l'approvisionnement en place. On va prendre ces écorces de différentes tailles, on va mettre dans un réacteur, on va mettre de l'eau, on va chauffer, on va mettre un petit peu de pression et là, on va récupérer une poudre et cette poudre-là, ça remplace les phénols qui est utilisé actuellement en tant que résine pour la production des panneaux de particules. Les avantages de ces matériaux, ce sont 100% biosourcés. Donc actuellement, par exemple, la résine qui est utilisée n'est plus produite ici au Canada. C'est des camions qui viennent des États-Unis. Si on pourrait remplacer ces matériaux très toxiques par un matériau biosourcé qui est extrait localement, ça serait un très beau avantage pour les industries ici en région. Pour moi, la principale source de motivation, c'est de voir les jeunes progresser dans leur carrière. Ici, au laboratoire de biomatériaux, on a formé plus que 80 personnes qui ont progressé personnellement et scientifiquement et qui rayonnent un peu partout au Québec, au Canada et à l'extérieur. Et ça, c'est ma plus grande motivation. Venez voir ce que les jeunes sont capables. Vous allez réaliser l'importance des travaux que les chercheurs font dans la vie.